Bon, allez, une petite vidéo ce soir en réaction avec la décision qu'a pris la salle de concert L'Usine de déprogrammer le concert de Bertrand Cantat qui était prévu vendredi prochain. Voilà, une petite vidéo qui va pas plaire à tout le monde, mais j'ai vu la décision de l'Usine ce matin sur son Facebook. J'ai vu aussi la longue liste des commentaires en dessous des gens qui étaient plutôt pas contents de cette décision. Et du coup, je me suis posé la question, moi, est-ce que moi j'y serais allé vendredi? Est-ce que l'Usine a bien fait de le programmer? Est-ce qu'ils ont bien fait de le déprogrammer aussi, du coup? D'abord, en préambule, je voulais dire que la salle de concert de l'usine, je la connais depuis 20 ans, je la fréquente depuis le début. J'ai rien contre, évidemment. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était l'Espace Pluriel Jeune qui nous amenait à l'usine. Il nous avait aussi amené voir le concert de Noir Désir à Marseille, parce que j'adore aussi la musique de Bertrand Cantat, vous voyez. J'ai appris à jouer de la guitare avec les accords au sombrero de la mer, pas que parce qu'ils sont faciles, parce qu'ils sont aussi beaux. Et encore aujourd'hui, si je joue pas, moi, Tostaki ou Le Vent l'emportera, ça me fait des émotions. J'arrive à distinguer l'artiste et ce qu'il a produit et ce qu'il a fait. En préambule aussi, bien évidemment, je suis partisan du fait que quand on a commis sa peine, on a le droit à exister socialement, à pouvoir travailler, etc. Et même si je pense que pour Bertrand Cantat, c'est un peu plus facile que pour tous ceux qui sortent de tôle et qui sont encore au RSA des années après, parce que c'est très difficile. J'ai aussi une forme de sympathie pour les romantiques, les écorchés vifs, les amoureux, comme ça, un peu comme on présente Bertrand Cantat, les poètes amoureux, comme ses fans essaient de le présenter. Et bien évidemment, pour finir, je trouverais ça ridicule qu'on réduise une personne, un individu, à ses actes, fussent-ils criminels. Seulement, voilà, Bertrand Cantat, ce qu'il a fait, c'est particulier. Il a tapé Marie Trintignant jusqu'à ce que son nez rentre dans son crâne et qu'elle meure. Et au-delà du cas singulier de cette violence-là, ce qui est important à essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que ça nous dit sur la société dans laquelle on vit. Pour le dire autrement, de quoi Bertrand Cantat est-il le nom? Alors, déjà, si Bertrand Cantat, il avait fait de la prison, je sais pas moi, pour deal de cocaïne ou braquage de banque, tiens, voilà. S'il avait fait de la prison pour braquage de banque et qu'il sortait de prison, c'est possible que je sois allé le voir en concert vendredi. Ouais, ok. Inversement, j'imagine que s'il avait fait de la prison pour pédophilie, par exemple, il y a peu de chances que la salle de concert le programme après, même s'il a purgé sa peine. Il y a peu de chances que les Inrocks ils mettent un pédophile, même un ex condamné pédophile en couverture des Inrocks. Ou il y a peu de chances que tous ceux qui ont fait des commentaires sur Facebook là, en disant c'est un scandale, il est soumis à la vindicte populaire, c'est dégueulasse et tout, laissez-le tranquille. Bon, s'il avait sodomisé un petit garçon, peut-être qu'ils auraient été moins loquaces. Donc on peut mettre de côté cette question-là du droit à exister professionnellement ou artistiquement quand on a purgé sa peine. C'est pas la question. La question, elle est tout autre. Et c'est très important qu'on arrive à comprendre ce que nous dit ce qu'a fait Bertrand Cantat, ce que ça nous dit sur la société dans laquelle on vit, sur la société sexiste et machiste dans laquelle on vit. Parce que si Marie Trintignant, c'était la seule femme, ou du moins elle faisait partie d'une toute petite liste de femmes qui étaient mortes sous les coups de leur conjoint cette année 2003. À la rigueur, on pourrait se poser la question différemment d'aller ou pas voir Bertrand Cantat. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Elles ont été 125 l'année dernière à être 125 femmes en France à avoir succombé aux coups de leur conjoint. Si Marie Trintignant était une des rares femmes comme ça dans la société dans laquelle on vit à être victime de la violence d'un homme, mais c'est pas le cas. Elles ont été 225 000 l'année dernière à s'être pris des coups de la part d'un homme. 84 000 à avoir subi des violences sexuelles aussi. Ces chiffres-là, ils sont juste écrasants en fait. Et du coup, ils peuvent pas, on ne peut pas se contenter de penser le fait d'aller à un concert ou de le programmer sans regarder toute cette réalité sociale-là. Si Bertrand Cantat, ça avait été le seul homme ou un des rares types à taper sur sa femme, évidemment que ça poserait la question différemment. Sauf que nous, les garçons, nous, les hommes, on est depuis la naissance, on est des milliers, en France, des millions peut-être, à avoir grandi dans une société machiste, dans un système patriarcal qui nous autorise dans notre construction de notre individu, on se sent autorisé à dominer la femme, à la dominer physiquement, parfois jusqu'à la violence et parfois jusqu'à la mort. Donc,
comprendre toute cette société dans laquelle on vit, vous voyez bien que ça repose à nouveau frais la question de doit-on aller voir Bertrand Cantat ou pas? On ne peut pas y répondre de manière lapidaire. On ne peut pas se contenter de dire ah, ça va, c'est un artiste, il a purgé sa peine. Je comprends qu'il y en ait qui fassent ça, hein, mais il faut absolument qu'ils réfléchissent autrement. Moi-même, il y a quelques années, j'aurais pu dire ça, hein. J'avais même un t-shirt avec marqué Sid Vicious ou As Innocente, peut-être que vous l'avez eu aussi. Aujourd'hui, je pense vraiment différemment. Et il faut absolument qu'on arrive à resituer le décès de Marie Trintignant dans sa perspective, dans sa dimension sociale et politique. Et du coup, ça pose la question différemment. Et moi, je peux dire aujourd'hui, je pense aujourd'hui que programmer dans une salle de concert Bertrand Cantat, c'est quelque part valider cette idée qu'un homme est autorisé à taper sa femme. Je sais que c'est dur à entendre, je sais qu'il y a des potos qui vont m'en vouloir d'avoir dit ça, mais les gars, il faut que vous soyez au courant. On vit dans une société qui a ses codes, qui a ses mécaniques sexistes, racistes aussi, homophobes, qui conduisent à des discriminations et qui conduisent aussi à de la violence exercée sur autrui, parfois allant jusqu'au meurtre. Et il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on sache qu'il y a des femmes qui luttent contre ça, contre les violences sexistes en l'occurrence. Il y a des femmes qui luttent tous les jours. Et quand on programme un concert, quand on va à un concert de quelqu'un qui est une personne publique et qui a tué sa femme à coups de poing, quelque part, on s'oppose à leur combat. Vous voyez, on les aide pas à lutter à leur émancipation, à lutter à l'égalité, à lutter surtout contre les violences sexistes. On les aide pas, on se met un peu contre elles et c'est franchement moche. Donc c'est une bonne chose, je pense, que l'usine ait déprogrammé le concert prévu vendredi prochain. Moi, personnellement, j'y serais pas allé. Je suis très mal à l'aise quand j'entends des potes qui y vont de manière un peu dilettante, quoi, tu vois, voilà. Soyons désinvoltes et n'ayons l'air de rien. Ben non, pas du tout. Soyons pas désinvoltes. On vit dans un monde dans lequel nous, les gars, on est des privilégiés, mais dans lequel les femmes, elles, sont non seulement dominées, etc., mais sont aussi victimes de violences de manière cinglante. Il ne faut pas qu'on mette ça de côté, il ne faut pas qu'on le cache complètement et qu'on se dise ça, c'est pas grave, ça n'existe pas. Non, non, ça existe. C'est la société dans laquelle on vit. Il faut qu'on la comprenne. Il faut qu'on déconstruise ces mécaniques. Il faut qu'on lutte contre. En tout cas, si on ne lutte pas contre, il ne faut pas qu'on empêche celles qui luttent contre de le faire. Il ne faut pas qu'on se mette sur leur chemin. Donc, c'est une bonne chose que l'usine ait déprogrammé ce concert. Je vous l'avais dit, cette vidéo, je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde. Ma foi, vous pouvez laisser des commentaires en dessous. J'enlèverai juste ceux qui me traitent de fasciste. Voilà, merci. Peace and love.